Je suis marié légalement à 4 femmes. Et toi? J'ai pas compris. Je suis marié légalement à 4 femmes. Et toi? On va mettre la vidéo. Donc, j'étais obligé de me former sur le tas. Donc, j'allais sur YouTube, je mettais comment vendre sur 5 € à l'époque. Si ça ne marche pas pour moi, c'est forcément parce qu'ils détiennent une information que moi, je ne détiens pas. Ils mettent des stratégies en place que moi, je ne maîtrise pas forcément. Le montant, c'était une commande de 423 € pour la création d'une boutique Shopify. 423 €. J'étais aux anges. Pour une première commande. C'était la première Ah ouais. commande. Mais je ne savais pas que ce résultat-là serait Précipité. précipité. Et aussi Ouais. ce montant-là. C'est-à-dire ils ont désactivé mes services pendant 2 semaines. Il y a des projets pas très catholiques qui sont venus vers toi une fois. Mais c'est souvent dans la niche de la... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Vous connaissez déjà le principe. J'invite généralement des personnes que j'ai eu à accompagner, dont j'ai eu à impacter le parcours d'une manière ou d'une autre, et ensemble autour d'une table, on discute, on parle de parcours, on parle de quelques années plus tard, on parle d'expérience, de tout ce qu'ils ont eu à traverser, que ce soit avec l'impact que j'ai eu sur leur parcours ou même en dehors. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un membre avec un parcours assez particulier de mon programme, de mon incubateur, comme Up Academy, qu'aujourd'hui vous connaissez presque tous dans ma communauté. Il va nous parler de son parcours, de ses expériences, de tout ce qu'il a eu à traverser en termes de haut et de bas. Et voilà, ensemble, on va vraiment s'en inspirer et tirer des leçons. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi Nathan qui va nous parler de son parcours. Nathan, comment vas-tu? Bonjour Wilson, je vais super bien. Je vais très bien aussi. Déjà, je tiens vraiment à te remercier d'avoir pu aménager ton emploi du temps pour qu'ensemble, on puisse organiser ce podcast qui voit aujourd'hui le jour. Alors, Nathan, si tu devais te présenter très rapidement et nous dire qui tu étais il y a quelques années en arrière, qu'est-ce que tu dirais? Donc, à l'état civil, je m'appelle Nathan Nukpo et j'ai fait des études en assistanat de direction. Pour tout dire, j'ai une licence professionnelle en assistanat de direction. Donc, il y a 3 ans ou 4 ans en arrière, j'étais un étudiant fauché avant de devenir un homme qui était à la quête d'un emploi pour pouvoir subvenir à ses besoins, tout simplement. Il y a 3 ans en arrière ou 4 ans en arrière, j'étais un homme lambda, un individu lambda qui était à la quête d'un emploi suite à sa formation pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et quel était ton rêve à l'époque? Honnêtement, mon rêve à l'époque, c'était de devenir un grand business. Parce qu'il faut dire que depuis mon secondaire, je vais dire, j'ai déjà eu vent des business en ligne. Et je savais déjà un peu comment ça se passait, même si je n'avais pas l'information qu'il faut. Mais ce que moi, j'ai toujours voulu, c'est de travailler depuis le confort de ma maison. C'est pas de travailler depuis un fauteuil avec mon PC, avec la connexion et quand même gagner de l'argent en ligne. Donc, ça a été toujours mon rêve depuis le bas. Ok, d'accord. Mais à quel moment alors tu te décides, parce que entre l'assistanat et les business, c'est vraiment deux mondes différents. Qu'est-ce qui t'avait poussé à commencer l'assistanat, sachant que ton rêve c'était de faire les business? Ok, je comprends. Alors, il y avait déjà la pression des parents. Ok, Que moi, après mon bac, j'ai dit à mon père que déjà, je vais faire une formation professionnelle. Ce que je lui ai dit. ok, Et d'accord. en parlant de formation professionnelle, je lui ai parlé de graphisme et des métiers du digital quand même. Mais il n'était pas vraiment pour. Ok, La première raison, c'est que l'État m'avait classé. J'étais boursier dans cette filière-là, en assistant de direction. ok, Donc l'État d'accord. voulait me Bon. payer, 400 000 francs par mois et aussi Par prendre en mois? charge, oui, non, 400 000 francs c'est-à-dire la bourse était à Ok, 400 000 par francs, an, du voilà, coup. par an. Et voulait aussi prendre en charge ma formation à l'ENA, Ok, actuellement à l'ENA. Mon père, en voyant toutes ces opportunités-là, il s'est dit non, bon, il faut d'abord faire la filière dans laquelle l'État t'a classé et après, tu pourras peut-être aller vers d'autres métiers. ok, du coup. D'accord, très bien, je comprends mieux maintenant. Donc en fait, il y avait l'influence de la famille derrière qui t'avait poussé à vouloir quand même faire ce parcours pour honorer voilà, à tes parents. Et quand toi tu commences, tu as fait un parcours licence, je crois que ça fait 3 années de Oui. licence.
comment ça s'était passé? Parce que c'est vraiment difficile, hein. Personnellement, je trouve que ça doit être difficile de vouloir faire du business et se lancer dans une carrière où les débouchés sont forcément en rapport ou à 90% en rapport avec le salariat. Comment ça s'est passé ton parcours durant les 3 années? Déjà, pour tout dire, j'ai appris à faire des choses que je n'aimais pas forcément. Donc, mon père, je peux dire, c'est lui qui a financé mes études depuis le cours primaire. Et d'une part, je ne pouvais pas quand même désobéir. Non, en toute franchise, ce n'est pas quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc, comme tu l'as dit, c'était vraiment difficile pour moi. Mais étant donné que c'était mon père qui l'avait dit, je devrais quand même l'écouter. Et donc, c'est vrai que c'était vraiment difficile pour moi. Mais moi, je ne perdais pas de vue l'objectif. C'est-à-dire que je savais que ce que je faisais, excuse-moi pour le terme, entre griffes, c'était pour la forme. Excuse-moi, papa, si tu entends ça. Je savais que c'était pour la forme, je le faisais seulement. Et après, j'allais prendre mon chemin. C'est-à-dire, je ne sais pas si appeler ça destin, mais ce pourquoi j'étais venu dans le monde. Parce que je ressentais quand même une vraie passion pour les business en ligne. Qu'est-ce qui t'a inspiré à ce point? Depuis le bas âge, je voyais par exemple mes enseignants et même mes parents qui s'échinaient, c'est-à-dire qui se levaient tôt le matin, qui devraient aller au boulot, revenir le soir. Ils étaient dans cette monotonie de métro, boulot, dodo. Donc moi, je suis quelqu'un de base qui s'ennuie vite, très vite. Ouais, donc, je n'aime pas faire quelque chose, la même chose pendant plusieurs années ou bien pendant plusieurs jours. Je m'ennuie très vite. Donc, j'ai juste remarqué que ce n'est pas quelque chose qui sera forcément adapté à moi, à mon profil. C'est juste ce que j'ai remarqué, hein. Je n'ai pas fait l'expérience, mais je sais quand même que ce n'était pas quelque chose que je vais aimer plus tard, tout simplement. D'accord. C'est un peu ça. Ok, parfait, parfait. Et du coup, tu termines ton parcours licence. Quel a été en fait le moment décisif où tu te dis, OK, là, maintenant, c'est bon, je vais commencer avec les business en ligne? Ok. Déjà, je vais revenir en arrière. C'est pour dire que quand je faisais ma formation en assistant de direction, je Ouais. suivais en parallèle des formations, OK, c'est-à-dire d'accord. sur le métier du digital. D'accord. J'ai commencé par exemple avec la rédaction web. Je n'ai pas du tout perdu du temps. C'est vrai que je n'avais pas assez de temps à consacrer à ça, mais je faisais les deux. C'est-à-dire après les études dans la journée, les soirs, en fait, je m'auto-formais sur la D'accord. rédaction web. Donc, j'essayais de faire les deux ensemble. Parfait, parfait. Et à quel moment tu te décides de te lancer réellement? Par quel business tu as démarré en ligne? Ok. Comme je le disais, j'ai commencé avec la rédaction web. Oui, tout à fait. Et j'ai très vite compris que ce n'était pas un métier qui allait quand même me permettre d'aller loin ou bien de vivre comme je l'entends. Je C'est-à-dire de souhaite. bien vivre, de subvenir à mes besoins quotidiens et tout. Et je ne sais pas si tu as de l'expérience dans le domaine, dans la rédaction web. Ben, on est payé au mot. Et Tout à fait. parfois, je percevais même 2 francs par mot. Tu Exactement. rédiges par Parfois. exemple un article, pendant toute une journée, hein, un article de 1 000 mots, je vais dire ça comme ça, 2 francs par mot, tu es à 2 000 francs. Ouais, Tu es devant le PC, hein, durant toute la journée et à la fin, on te donne 2000 2 000 francs. francs. J'ai remarqué que ce n'était pas, si je devrais quand même percer, c'est-à-dire aller loin dans un business en ligne, ce n'était pas un métier sur lequel je devais m'attarder. Ce qui a fait qu'après la rédaction web, je me suis formé dans le Shopify Building, ce que je fais actuellement. D'accord. Et quand tu as démarré avec la rédaction web, comme je peux le comprendre, tu as eu des clients avec qui tu as travaillé. C'était des clients au niveau local ou complètement à l'étranger. Ok. Comment ça s'est passé pour que tu puisses entrer en contact avec eux? C'était les deux. Il y avait D'accord. des clients locaux et des clients occidentaux. Ok, Maintenant, d'accord. en ce qui concerne les clients locaux, c'est bon, pour les deux, hein, je faisais de la prospection sur Facebook. J'ai intégré des groupes en rapport avec la rédaction web. Je voyais les annonces. Par exemple, je suis à la recherche d'un rédacteur web pour telle mission. Ok. Quand je vois ça, je contacte le propriétaire, c'est-à-dire celui qui a posté l'annonce, Ouais. et il me donne la mission et j'essaie de gérer. C'est un peu ça. Donc, c'est principalement à travers la prospection sur Facebook. D'accord. Et à l'époque, comment est-ce que tu arrivais en fait à définir tes tarifs déjà à l'époque de la rédaction web toujours?
Bon, pour tout dire, ce n'était pas moi-même qui définissais les tarifs. Quand le client vient, par exemple, il met son annonce, il dit, je cherche un rédacteur web pour telle mission et que l'article sera rémunéré à 2 francs le mot ou bien à Mhm. 3 francs le mot. Donc, quand moi, je trouve, par exemple, que ce n'est pas un tarif qui m'est approprié, je le zappe, tout simplement. Ok. Voilà. Donc, je n'avais pas vraiment un moyen de clarifier mes tarifs, c'est-à-dire de me dire, je vais percevoir tel montant. Il y avait aussi la fin, donc, pour tout dire, tout ce que je voyais, je prenais. D'accord. Là, je comprends mieux. Je comprends mieux. Maintenant, à partir de là, tu commençais déjà pas à générer des revenus à côté. Je sens bien que tu étais toujours dans ton parcours licence à Oui. l'université. Parfait. Et à quel moment précis, je sais très bien que c'est parce que à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'avec la rédaction web uniquement, tu n'allais pas vraiment réaliser tes rêves en termes de revenus qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Donc, tu as décidé donc de migrer vers une nouvelle compétence, Shopify Building. Et en quoi déjà, en premier, en quoi consiste réellement en fait cette compétence? OK. Le Shopify Building, comme vous l'entendez, en fait, c'est un métier réservé aux Shopify Builders. Ça permet tout simplement de créer des sites internet pour les e-commerçants et les dropshippers qui souhaitent lancer leur activité. Simplement. D'accord, donc en gros, Shopify, c'est un CMS, un constructeur de site internet précisément, open source, qui permet à n'importe qui pouvant le prendre en main de pouvoir concevoir Des sites internet. des sites internet, principalement dans le domaine du e-commerce. Ok, parfait. Mais il y a plusieurs compétences, par exemple, il y a WordPress, il y a Webflow, il y a plein de CMS que tu peux en fait apprendre à utiliser, développer des compétences dans ce sens et vendre. Mais pourquoi Shopify? OK. La première raison, c'est que à la base, je voulais me lancer dans l'e-commerce ou le D'accord. dropshipping. Donc, c'était ce qui était dans ma tête. Je voulais me lancer dans cette activité-là, mais faute de moyens ou de capital financier, je me suis dit, je vais d'abord commencer avec la prestation de services. Ok. Donc, je vais juste dire que je voulais juste rester, suivre mon idée, c'est-à-dire mon opinion. Je m'étais dit, en commençant avec le Shopify Building, c'est vrai que je vais peut-être acquérir des compétences en rapport avec le domaine et après, je pourrais switcher vers l'e-commerce ou le dropshipping. Donc, ça veut dire en fait que je savais que j'allais faire d'une pierre deux coups. Tout à Donc, fait. acquérir les compétences, les vendre, trouver du capital, le capital qu'il faut et me lancer par la suite dans, dans le domaine, dans l'activité, dans le dropshipping ou l'e-commerce. Ok, parfait. Et quand tu as acquis cette compétence, comment ça se passe par la suite? OK. Après la compétence, je me suis dit que c'était évident que je la monétise. Très bien. Donc, j'ai commencé à rechercher des moyens pour monétiser ma compétence. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai entendu parler de la prospection sur Facebook, de la création de contenu et aussi des plateformes de freelancing. Et entre moi, pour le dire, je suis un peu paresseux. Je n'aime pas vraiment me déranger. Donc, quand j'ai étudié les trois options, je me suis dit, bah, si je me concentre vraiment sur les plateformes de freelancing, quand je dis par exemple plateforme de freelancing, je peux citer un exemple Upwork, 5 euros, qui est devenu Comop. Qu'est-ce qu'elles font? Cette plateforme-là met en relation les clients et les prestataires de services. Tout à fait. Donc, je me suis dit, d'accord, je me pose, je rédige bien mes services, j'essaie de les optimiser et les clients commenceront à couler, à venir à flot. Au lieu de me porter vers la prospection, je serai obligé en fait de prospecter chaque jour avant de trouver des clients. C'est un peu ça. D'accord. Et tu te lances en quelle année déjà? Qu'on puisse dans la chrono. Je suis lancé en 2022. D'accord. On est En en 2022. 2022. Tu décides de te lancer. Et tu te lances sur quelle plateforme du coup? Je me lance sur 5 euros et Upwork. D'accord. Parfait. Et comment ça se passe? Comment tu prends en main la plateforme? Quel a été en fait tes débuts sur ces deux plateformes? Ok, déjà en ce qui concerne Upwork, j'ai laissé tomber parce que je ne sais pas, je n'avais pas vraiment les informations qu'il faut et c'était un peu compliqué pour moi. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne 5 euros, la plateforme avait des formations qu'ils mettaient à la disposition des prestataires qui voulaient se lancer. Oui. Donc, c'est ces formations-là que j'ai suivies.
j'ai mis en place mes services. Et bon, moi, je croyais que je faisais les choses de la bonne manière. Je croyais que j'optimisais comme ça se doit. Mais Mhm. après, j'ai remarqué que je n'avais fait aucune vente. Je ne générais aucune vente. Malgré mes multiples efforts, malgré tout ce que je faisais, je n'avais pas de vente. Ça, c'est un peu les débuts. D'accord. Avant de continuer dans ce cas-là, en ce moment-là où tu voyais que plus rien n'allait, quel était le regard de ton entourage par rapport à tout ceci? En ce moment précis. Ok, quand rien n'allait, reçu comme offre, c'est ça? Ouais, 5 euros. ouais, Ok. Bon, il y a mon père qui me disait toujours, bah, lève-toi, va chercher un emploi et d'accord. tout. Tu avais déjà ta licence du coup. Oui, parce que j'ai eu ma licence en 2021. D'accord, J'avais très déjà bien. ma licence. Mais moi, je savais déjà sur quoi je devrais me porter. C'est-à-dire, je savais déjà ce que je voulais faire. Et Ok, c'était clair dans ma tête. ouais, je Bon, comprends là. c'est vrai que j'en ai parlé à mon père aussi. Mais lui me disait toujours, bah, lève-toi d'abord. C'est vrai que c'est ce que tu as envie de faire, c'est ta passion. Mais lève-toi d'abord, va chercher un emploi. Et après, tu pourras en fait commencer ce que tu as envie de faire. Moi, je lui ai dit, bah, je ne pourrais pas faire les deux choses à la fois. Que je suis patient et je sais qu'un jour, ça va donner. Bon, c'est vrai que c'était vraiment, je vais dire, une guerre entre nous deux. Une guerre, je ne sais pas si le mot guerre, c'est un peu déplacé, mais c'était quand même une guerre entre nous deux. Ouais, je Il comprends n'aimait bien. pas ce que je faisais et moi aussi, je n'aimais pas ce qu'il me disait de faire. Il me demandait de faire, tout simplement. Ok, d'accord. Et donc, ça constitue en gros une pression quand même qui parfois peut t'emmener à te remettre en question, à te demander si tu es en train de faire le bon choix ou pas, surtout quand tu Claire. sors d'un parcours licence. D'accord. Et on revient maintenant, plus rien n'allait quand tu t'es lancé, tu vois, et que bah, ça ne marchait pas comme tu pouvais en fait l'imaginer. Quelles ont été en fait les décisions que tu as dû prendre par la suite? Ok. Quand ça ne marchait pas, principalement sur 5 euros, bien sûr, Comop, actuellement Comop, parce que c'est la plateforme sur laquelle j'ai vraiment concentré mon attention, c'est-à-dire, j'étais vraiment focus sur ça. Ok, Je me suis dit, si ça ne marche pas pour moi, parce que je vois des gens sur la plateforme qui vendent chaque jour, qui génèrent des ventes tout simplement. Et je me suis dit, si ça ne marche pas pour moi, c'est forcément parce qu'ils ont une information, ils détiennent une information que moi je ne détiens pas. Ils ont une information, ils mettent des stratégies en place que moi je ne maîtrise pas forcément. Et à la base, moi, je n'avais pas forcément quelqu'un, je sais pas, je n'avais pas forcément quelqu'un qui pouvait m'accompagner. C'est-à-dire, je n'avais pas forcément une formation proprement dite le comme, concept. sur le concept pour pouvoir avancer. Donc, j'étais obligé de me former sur le tas. Donc, j'allais sur YouTube, je mettais comment vendre sur 5 euros à l'époque, comment vendre sur Comop, comment faire ci, comment faire ça. Et tout ce que je faisais, c'était vain. Ça n'apportait pas vraiment de résultats. D'accord, parfait. Et par la suite, comment ça évolue? Est-ce que tu as à un moment donné abandonné? Tu t'es retiré? Comment est-ce que tu te débrouillais? Ok. Donc, on était en 2022, en 2023, et j'avais même abandonné. J'ai Ok, laissé ça de d'accord. côté et je me suis retourné vers la rédaction web. Parce que j'avais des clients quand même qui venaient de manière récurrente, qui me confiaient des missions. Et à un moment donné, j'avais stoppé. Étant donné que je l'ai déjà fait une fois, donc je me suis dit, bah, pour le moment, comme ça ne marche pas encore sur Comop, je vais me concentrer, bien me réorienter vers mon ancienne compétence, qui était la rédaction web. J'ai fait ça jusqu'en 2023, mi-2023, je pense. Et je pense que c'est en 2023 que j'ai entendu pour la première fois parler de la Comop Academy. Ah, d'accord. Et Ok. j'ai appris, bon, après mes recherches, j'ai appris que ce n'était même pas, que c'était un concept qui avait eu lieu depuis 2022 ou début 2023. Début 2023, février 2023. 2023. Voilà. Et il y avait même eu une première vague. Ouais, Donc, tout à fait. j'ai commencé mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait des élèves comme moi, qu'il y avait des débutants comme moi qui ont intégré l'académie et par la suite qui ont fait de gros résultats et tout. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais essayer, voir ce que ça allait donner. Donc, je pense que après la première vague, il y a eu une deuxième vague de la Ouais, Comop Academy. tout à fait. Donc, j'ai rejoint la Comop Academy, je pense, en juillet ou août 2023. Fin juillet, août Août 2023. 2023. D'accord. Donc, je peux dire, pour ne pas dévancer les choses, que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir un peu de la lumière au bout du tunnel, à voir la lumière au bout du tunnel. D'accord. Et déjà,
qu'est-ce qui s'est passé quand tu rejoins en fait le programme? Déjà, en termes de notions abordées dans le contenu de la Camp Academy, qu'est-ce qui a vraiment déjà marqué des points positifs sur ce que tu connaissais de base, sur tout ce que tu avais comme information précédente avant de rejoindre l'académie? Franchement, tout. Je peux dire tout parce que pour, en ce qui concerne la Comapa Academy, il y a un concept mis en place en fait qui vous permet, qui m'a permis en fait d'aller à la source de mes problèmes. Quand D'accord. je parle de source de problèmes, déjà au niveau du choix de mes services. Ouais, donc, j'étais déjà bluffé par ça. Donc, ça pour te dire en fait que tout, du premier chapitre au dernier chapitre, j'étais vraiment sidéré par tout le contenu, tout simplement. D'accord, parfait. Et en termes de résultats, comment ça se passe? Tu t'es lancé sur ComeUp en 2022 et fin 2023, en août, tu rejoins l'académie. Qu'est-ce qui se passe à partir du mois d'août 2023 où tu rejoins l'académie? Ok. J'ai rejoint l'académie en août 2023 Tout à fait. et j'ai mis en place, j'ai déjà suivi la formation, j'ai mis en place tout le contenu, j'ai implémenté toutes les stratégies que le, le concept dévoilait, la Comap Academy dévoilait et tout. Et c'est à partir de septembre 2023, début septembre 2023, que j'ai eu ma première commande. Ah oui, Et j'ai même envie de... Je ne l'ai pas oublié, hein. J'ai même envie de dévoiler le montant. C'était une commande de 423 € pour la création d'une boutique Shopify. J'étais, 423 j'étais, euros j'étais aux anges. pour une première commande. C'était la Ouais. Ah première ouais. commande. Ouais, c'est intéressant ça, carrément. J'ai gardé Et ce, c'est- ce ah jour. ouais, ah ouais. Et j'ai remarqué ça, hein, c'est quelque chose qui est vraiment commun aux membres de l'académie. Par exemple, je crois Resnick, sa première commande c'était 300 euros. Il y avait Placide la dernière fois, sa première commande c'est 700 euros. Et oui, 400 € pour ta part. Et quelle a été en fait ta réaction tout d'un coup? Parce que moi, ça m'intéresse vraiment de savoir. Euh, déjà, je peux dire, c'est vrai que j'étais surpris, mais tu sais, quand tu fais les choses de la bonne manière, toi-même tu le sais. Tout à C'est-à-dire, quand tu es dans le désordre pendant 2 ans, 3 ans, et qu'un jour, tu découvres que, voilà, tu découvres une organisation, toi-même, tu sais que tu es en train de bien faire les choses. Donc, en c'est toute ça. franchise, je m'attendais au résultat. Parce que je Ok, savais d'accord. que dans le process, j'ai changé pas mal de choses qui pouvaient me conduire au résultat. Mais je ne savais pas que ce résultat-là serait Précipité. précipité et aussi ce Ouais. montant-là. Donc, c'est ce Ouais, qui tout à m'a fait. un peu surpris. Sinon, je savais que tôt ou tard, j'aurais des résultats parce que D'accord. je mettais en place tout ce qui était dans le contenu et on m'a dit que c'est ce que je fais, que des gens sont faits et ils ont eu des résultats. Je me suis dit, bah, ils n'ont pas de tête, donc c'est sûr que tôt ou tard, j'aurai des résultats. Mais j'étais Ok. vraiment surpris, agréablement surpris par le montant et aussi par le fait que les choses soient précipitées. Ah oui, Avant. parfait. Donc, du coup, en gros, ça fait 10 ans exact. Si tu as rejoint l'académie en août, tu as démarré en septembre. Donc, en gros, ça fait 1 an exactement que tu es rentable sur ComeUp. Et en 1 an, tu as généré combien en termes de revenus? Si je dois calculer août 2023 Ouais. à août 2024, ça ferait plus de 10 000 € hein. Plus Disons de 11 dix 000 mille euros. euros. Oui, août 2023 à août 2024. Ok, Oui. donc ça fait plus de 10 000 euros, donc disons en moyenne 6 millions de francs CFA. Et de août 2024 à janvier 2025, où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas, il y a eu une magie. Je ne sais pas si j'ai appelé ça la magie. Ce n'est pas une magie. C'est que j'ai également changé les choses. Suite, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a eu un échange sur WhatsApp. Tout à C'est fait, vrai que j'étais déjà dans la Comap Academy. tout à fait. Et on a discuté sur WhatsApp et tu m'avais donné des tips à mettre en place. Exactement, Voilà, tout à je les ai fait. mis Ça, en je me place rappelle. début septembre. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même début septembre, je vais dire septembre 2024 à décembre 2024, ça fait plus de 4 000 €. Ah oui. Et d'ailleurs, je vais laisser l'échange sur le podcast pour que vous puissiez voir parce que c'est assez incroyable. Je me rappelle, tu as fait une journée à 1 million de francs CFA quelques jours Oui. après. C'est juste fou. Donc, en gros, si je fais bien mes calculs, ça veut dire que tu as généré environ 10 millions de francs CFA. Oui. Ouais, parce que là, ça fait, je crois, 13 000 euros générés. Environ 14 000. 14 000 euros, donc voilà.
9 millions de francs CFA générés, environ 10 millions. Et aujourd'hui, quand tu prends du recul et que tu observes cela, en fait, quelle appréciation tu as de toi-même et du process dans lequel tu es? Déjà, en ce qui me concerne, je suis déjà fier du parcours. Parce que Hein. je t'ai dit, à un moment donné, j'ai abandonné. Tout à fait. Mais après, je me suis dit, bah, si les gens l'ont fait, c'est que moi-même, je peux le faire. Donc déjà, je suis fier de moi pour ça. C'est vrai que j'ai abandonné, ce qui n'est pas conseillé. D'ailleurs, il ne faut jamais abandonner. Mais après, je me suis dit, bah, Nathan, c'est ce que tu as toujours voulu. Maintenant, tu as la chance, tu as découvert un programme, un concept qui peut t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, après l'abandon, moi, je me suis vite remis sur le chemin au pas. Et donc, en ce qui me concerne, je suis fier de moi. Je remercie mille fois le concept. Je remercie mille fois la Comop Academy parce que clairement, c'est ça qui m'a permis de décoller sur Comop. Et donc, je peux qu'être reconnaissant envers le concept, envers la Comop Academy, tout simplement. D'accord, ça fait plaisir. Et maintenant, on va aller un peu plus en profondeur pour parler de tes approches. Déjà, on va commencer par la relation client. Comment est-ce que tu arrives à établir une relation de confiance avec tes différents clients? Lors de la prise de contact, lorsqu'un client me contacte, c'est vrai, au début, j'essaie de rester courtois et professionnel. D'accord. Mais après le premier message, moi, je demande directement au client s'il a envie de passer un call avec moi. Donc, on se prend en call. Et déjà, lorsque je le prends en call, j'essaie en fait de le mettre à l'aise, tout simplement. Je pose par exemple des questions du genre, moi je suis au Bénin, est-ce que tu connais le Bénin? Bah, il fait super chaud par ici, j'ai envie de venir en France et de goûter à la fraîcheur, tu vois. J'essaie quand même de mettre le client à l'aise pour qu'il se sente à l'aise et tout, pour qu'il sente en fait qu'il est en train de communiquer avec un vrai humain et non un robot qui est juste là pour se faire de l'argent. D'accord. C'est vrai que je suis là pour me faire de l'argent, mais quand même, il faut essayer C'est de pas mettre l'image que tu voilà, renvoies. faut essayer de mettre le client en confiance. Donc, en ce qui concerne ma relation avec les clients, j'essaie de les mettre à l'aise et je ne suis pas vraiment là en mode je vais prendre ton argent et partir. Je leur dis en fait que bah, je sais que jusque-là, tu as travaillé avec des prestataires qui t'ont peut-être conçu une boutique Shopify et qui sont partis. Mais moi, je suis vraiment là en tant que collaborateur. Et quand je dis collaborateur, c'est que on va travailler ensemble. Après la conception de ta boutique, je suis là, je n'irai nulle part. C'est-à-dire, si tu vois en fait qu'il y a des bémols, qu'il y a des choses à corriger, je suis là pour les corriger. Après la conception de la boutique, si tu as besoin des vidéos publicitaires, par exemple, pour lancer ton projet, je suis là pour t'aider. Je suis comme un collaborateur pour toi. Donc, quand tu parles comme ça avec le client, il sait que voilà, il est en face de quelqu'un qui veut faire du sérieux avec lui. Ah oui, ah oui, là je comprends parfaitement. Et dans le processus, est-ce que tu as eu des anecdotes avec des clients où ça s'est pas bien passé? Ah oui, il y en avait plusieurs. Ah oui? Surtout sur Comop. Bon, l'autre chose Ah que ouais. j'avais manqué de préciser, c'est que j'ai eu des clients sur Comop et en dehors. Ok, d'accord. Et aussi, j'ai eu des clients sur Comop qui m'ont contacté après en dehors de Comop et qui ont passé d'autres commandes qui n'étaient pas forcément sur Comop. Ok, d'accord. Donc, concernant l'anecdote, ça m'est arrivé 2 à 3 fois. Il y a des clients qui insistent parfois qu'on prenne contact en dehors de la plateforme, ce qui est, ce qui est Proscrite. proscrit sur la plateforme. Mais quand ils insistent, moi, j'accepte. Et j'essaie de communiquer avec eux sur WhatsApp. Et ça fait qu'un jour, il y a une cliente, et ça m'est toujours arrivé avec les dames. Il y a une cliente, Carrément. Ah il y ouais. a une cliente qui a accepté de venir communiquer avec moi. D'abord, je lui ai dit que la prise de contact en dehors de la plateforme est interdite, est strictement interdite. Mais que je prends le risque de communiquer avec elle parce qu'elle me disait qu'elle a beaucoup de choses à me dire et qu'elle n'était pas forcément une dame qui se connecte à une plateforme. Mais que si j'envoie les messages sur WhatsApp, en fait, elle verra vite les messages. Tu vois. Ouais, je C'est ce comprends. qui a fait qu'elle a vraiment insisté. Ce qui a fait que moi, j'ai accepté de prendre contact avec elle en dehors de la plateforme. On a commencé à discuter sur WhatsApp et un jour, je pense que je lui ai dit que la boutique était achevée, que j'ai achevé sa boutique, mais que j'attends en fait les corrections pour pouvoir améliorer la boutique. Et quand elle s'est connectée, elle a vu qu'il y avait certains bémols. Et pour elle, étant donné que j'ai validé
commande sur Comop, c'est que je ne voulais plus intervenir sur sa boutique. Mais en amont, je lui ai expliqué qu'après avoir validé la commande, elle était dans la possibilité de demander une retouche. Mais elle n'a rien entendu. Elle s'est directement plainte auprès de la plateforme que voilà, elle a passé une commande et que le prestataire n'a pas bien fait son travail, que le prestataire a achevé, c'est-à-dire a marqué la commande comme étant terminée. Et hier, Comop qui est allé lire nos discussions et a remarqué qu'on n'a même pas échangé dans le chat. Et il y a Comop qui lui demande en retour en fait comment ça s'est passé. Et elle envoie toutes nos conversations qu'on a eues sur WhatsApp. Elle a envoyé ça à la plateforme. La plateforme a censé. Ah Je ouais. pense que j'ai fait 2 semaines sans pouvoir vendre. C'est-à-dire ils ont désactivé mes services pendant 2 semaines. Ok, parce que tu as contacté la cliente en dehors de la plateforme. Ah oui, c'est quelque chose qui arrive très très souvent, hein. Parce qu'il y a plein de gens qui, voilà quoi, ont envie aussi de collaborer juste avec les clients en dehors de la plateforme. Donc on les redirige et après il y a toujours en fait ça qui arrive. C'est vraiment pas quelque chose de conseillé, mais bon, voilà comment ça se passe. Et du coup, quand tu collabores avec tes clients, est-ce qu'il y a des clients avec qui tu as l'habitude de collaborer sur du moyen, du long terme, ou généralement, en fonction de ta compétence, tu as l'habitude de travailler en one shot avec tes clients, juste une commande et puis tu passes au prochain projet. Comment ça se passe avec ta compétence? Ok. C'est vrai que j'ai dit au début que je suis Shopify Builder, ce qui pourrait sous-entendre que je crée seulement des boutiques Shopify. Tout à fait. Mais un client qui te contacte par exemple pour la création d'une boutique Shopify, tu sais déjà que ce client-là ou bien cette cliente veut se lancer dans le dropshipping. Donc après la boutique Shopify, il ou elle aura besoin forcément d'une vidéo publicitaire. Il aura également besoin d'une campagne publicitaire pour pouvoir lancer les pubs et générer des ventes. Tout à Ce qui fait. a fait que après avoir acquis cette compétence de Shopify Building, je me suis également formé au montage vidéo, Ok. notamment la création des vidéos publicitaires et aussi je me suis également formé dans la création des campagnes publicitaires Facebook et TikTok. Donc quand Ah un ouais. client me contacte, il dit Nathan, j'ai besoin d'une boutique Shopify. Après avoir conçu la boutique, je dis bah, la boutique elle est terminée. Est-ce que tu aurais besoin d'une vidéo pour lancer tes projets? Et le client répond oui, 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 je n'ai pas envie d'aller voir encore une autre personne réexpliquer le projet. Étant donné que toi, tu es déjà imprégné, tu pourras mieux m'aider. Et après la vidéo, je dis encore, bah, maintenant, ta boutique est prête, tu as les vidéos. Est-ce que tu aurais besoin de quelqu'un pour t'aider t'accompagner sur Facebook Ads et TikTok Ads? Il répond oui, étant donné que c'est toi qui étais là depuis le début, je préfère vraiment que tu m'aides. Donc, c'est tout un écosystème que je mets en place pour Ouais. pouvoir quand même fidéliser les clients et les garder. Proposer des upsells et évoluer avec. Voilà. Ah oui, et dans ce processus, un client il peut te rapporter combien? Si tu arrives, par exemple, à créer la boutique, Oui. ensuite tu lui proposes une offre pour le montage, ensuite tu lui proposes une offre pour la gestion de la publicité. Quand tu parcours ces différentes étapes, tu arrives à gagner combien avec un client en moyen? Ok, c'est vrai que ça varie, mais en moyenne, je peux dire 700 à 800 euros. 700 à 800 euros quand tu achèves le processus. Donc en Les moyenne, 3 étapes. ok, En parfait. moyenne, Parfait. 700 à 800. Ah ouais, là, je vois. Et qu'est-ce qui te pousse si tant à vouloir te former autant? Parce que là, tu es passé d'une compétence de Shopify Builder, tu as acquis par la suite une autre compétence en montage vidéo, puis tu as enchaîné avec Facebook Ads, tu t'es pas arrêté, tu es parti sur du TikTok Ads. Qu'est-ce qui te pousse à te former autant? Ok. Déjà, je sais que la prestation de service, c'est un business qui est en plein essor. Parfait. Et quand on parle de prestation de service, c'est que le client a besoin de toi, tu lui rends service et te paie ton argent. Donc concrètement, tu n'as pas à débourser de l'argent pour payer quoi que ce soit. Donc moi, ce qui me pousse à le faire, tout simplement, c'est de gagner plus d'argent. Parce que imagine, si je créais seulement les boutiques Shopify, quand un client vient vers moi, je lui crée sa boutique Shopify, c'est pas 300, 400, 500 euros, et qu'il me demande, Nathan, serais-tu capable de me créer des vidéos? C'est vrai que je peux sous-traiter la commande, mais c'est quelque chose que moi, je n'aime pas forcément faire parce que même avant de sous-traiter, tu dois maîtriser quand même la compétence Tout à fait. avant de sous-traiter une commande. Donc, ce qui me pousse à le faire, c'est déjà pour mettre des upsells et aussi pour gagner beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus Je ne veux d'argent. pas Ok. tourner autour du pot, voilà, tout simplement. Ok. Et comment arrives-tu à choisir les projets qui méritent ton énergie pour travailler là-dessus?
quels sont les critères que tu définis pour choisir les projets sur lesquels tu arrives à travailler de manière déterminée et optimale? Ok. Déjà, le premier critère, c'est le client. Quand Ok. je parle avec les clients qui vont, excusez-moi pour le thème, qui seront chignants par la suite, je le sais. C'est-à-dire, dans la conversation, je le sais directement. Et souvent, c'est les clients qui ne payent pas beaucoup, D'accord. qui viennent avec 100 euros ou 200 euros et qui veulent avoir 50 produits sur leur boutique. Ah ouais, carrément. Donc, quand j'ai la conversation avec toi, je remarque que tu vas vraiment me faire chier, je te zappe. Donc, le premier critère, quand même, c'est la conversation avec le client. J'essaie Ok. de sélectionner les clients, en fait, quand même honnêtes et ouverts. Le deuxième critère aussi, c'est je regarde le côté passionnant. Il faut dire que moi, je ne conçois pas une boutique Shopify pour tous les produits. C'est vrai que je peux le faire, mais quand je vois qu'il y a un produit qui ne me dit pas vraiment, je ne conçois pas la boutique. Parce que en voulant créer une boutique Shopify, la création d'une boutique Shopify quand même requiert d'autres compétences comme le copywriting. Parce que quand tu crées une boutique, tu dois mettre des argumentaires de vente et tout ça. Donc quand tu n'es pas, quand le produit ne te dit pas, quand tu n'as pas vraiment, quand tu n'es pas vraiment imprégné du projet, voilà, je vais le dire ainsi, tu ne pourras pas mettre les bons argumentaires de vente. Donc je regarde également le côté passionnant, les produits et tout. Il y a des projets pas très catholiques qui sont venus vers toi une fois. Oui, Ah mais ouais. Ça nous intéresse, n'est-ce pas? Ça nous intéresse. je ne sais pas si je vais qualifier ça de pas très catholique, mais c'est souvent dans la niche de la lingerie. Ok, Des femmes qui d'accord. sont peut-être à moitié nues, elles portent leur... Oui, je ne oui, sais tout pas à s'ils fait. vont censurer la vidéo, un string, Non, t'inquiète, je crois voilà, pas, ils vont pas censurer parce ok, qu'il y a des contenus voilà, là-dessus. qui portent des strings et tout ça. Donc c'est souvent ces genres de projets-là qui... Ok, Mhm. d'accord, je comprends. Et quel est ton processus? Quelle est ta stratégie pour améliorer tes offres en permanence pour pouvoir évoluer en termes de propositions d'offres sur le marché? Ok. Déjà, la première stratégie, c'est de proposer plus aux clients. Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Ouais, Je vais prendre le cas, par exemple, de deux services sur Comop. Un d'accord. service qui propose la création d'une boutique Shopify et tout ce qui va avec. Maintenant, un autre service qui propose, après la création de la boutique Shopify, l'implémentation d'un chatbot. Tu vois, c'est deux services, je vais dire, c'est deux services qui proposent la création d'une boutique Shopify, mais le second sera plus rémunéré parce qu'il y a d'autres sous-services qui rentrent en, qui rentrent en jeu. Donc, c'est pour dire en fait que j'essaie d'insérer d'autres sous-services pour quand même peaufiner mon offre et montrer au client que je veux quand même lui faire quelque chose de très professionnel. Ok, d'accord. Et là, en fait, tu arrives à définir en fait des tarifs qui vont même au-delà de ce que tu as préfixé sur la plateforme en question. Bien sûr. Et donc, tu proposes. Ok, Bien sûr. ah ouais. Parce Donc, que, oui, excuse-moi de te couper, parce que oui, vas-y, ils ont dis-moi donné tout. la possibilité sur la plateforme maintenant de proposer directement des offres. Tu vois. Ok, Ce n'est plus tout à fait, tout forcément, à ce n'est plus fait. forcément les offres de départ, les offres initiales que le client devrait acheter. Tu peux Tout- par exemple créer une autre offre carrément au client qui est directement en directement live. envoyé. 1000 euros, Personne. 1500 euros, il est capable d'acheter directement l'offre. Sur le coup. Voilà, sur Ouais, le tout coup. à fait. Parfait. Et là, en fait, ça te permet également d'avoir en fait cette liberté de facilement convertir. Parce que si tu te rappelles, il y a plusieurs mois en arrière, tu peux aussi proposer des offres personnalisées, mais il va falloir faire attendre le client, aller modifier en fait une offre et attendre que la plateforme le Valide valide le et service que tu d'abord. reviennes maintenant Voilà, envoyer le lien. Ouais, ça exactement. peut pratiquement baisser le taux de conversion quand tu sais que en appel avec ton client à 500 euros, tu arrives à le closer à 2000 euros, tu crées rapidement l'offre, tu lui envoies, il paye en live et puis ça passe. Et ça, c'est vraiment l'une des mises à jour majeures que comme pas fait que moi j'apprécie énormément. Mis à part ça, il y a également la mise à jour où les services désormais coûteront au minimum 15 euros. Oui, Oui, ça vraiment, c'est la dernière mise vraiment. à jour. C'est vraiment intéressant tout ceci. Et ça permet en fait tout le monde de se sentir payé à sa juste valeur. Et c'est vraiment là en fait l'argumentaire principal pour se lancer en fait sur cette plateforme. Ça fait plaisir. Et depuis que tu t'es lancé sur cette plateforme, sur ComeUp, est-ce qu'il t'est arrivé un moment où tu t'es dit,
Bon, là, je crois qu'il est temps que je commence par faire mes valises pour peut-être aller voir ailleurs. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti pas comme trop à ta place sur cette plateforme? Au point de vouloir laisser la plateforme et aller ailleurs, Ouais. pas encore. Mais je ne suis pas sûr que ça arrivera. Ah oui, Pas carrément. encore. Mais parce que comme je l'ai dit au début, c'est vrai que la prospection, elle est très importante quand on est un prestataire de service. Tout à fait. Mais la prospection, c'est également le nœud de guerre de tous les prestataires. On n'aime pas, bien que ça soit un bien utile, on n'aime pas vraiment le faire. Donc, quand tu as une plateforme qui te met en relation avec les clients, c'est vrai qu'il ne faut pas rester sur la plateforme, croiser les bras et attendre que les clients viennent. Mais la plateforme joue quand même un rôle très crucial dans l'acquisition des clients. En ce sens que, déjà, quand un client vient sur la plateforme, il voit qu'il a la possibilité de payer son argent et que le prestataire ne touche l'argent qu'après avoir finalisé la commande. Il y a cette sécurité-là qui Tout à anime fait. le client, ce qu'il conduit le client en fait, à faire confiance à la plateforme, à faire confiance au prestataire, parce qu'il se dit, quel qu'en soit, en fait, si ma commande n'est pas livrée, je ne vais pas en fait, valider la commande tout simplement. Donc, il y a cette sécurité-là, qui est bien mise en place, qui est un avantage vraiment majeur. Donc, à aucun moment, moi, je me suis dit, bah, aujourd'hui, j'ai envie de quitter. Pas encore, quand même. Je suis là, pour le moment. D'accord, pour le Et je moment. pense que je serai là pour très longtemps. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, on peut dire que euh, il y a Yannel, il y a toi qui est l'un des Shopify builders les plus rentables en fait au Bénin. Que bon, tous les Shopify builders du, du come-up béninois, je crois, ils ont tous pris par l'académie. Et en fait, quand tu vois là où tu en es aujourd'hui sur la plateforme avec le service que tu proposes, parce qu'après, il faut beaucoup plus regarder ta niche. Quand tu veux faire une comparaison stratégique, là, regarder là où tu en es, tu regardes beaucoup plus là où tu en es. Et tes concurrents ont tendance à être en fait des personnes de ton entourage précisément Oui. pour pouvoir mieux te comparer. Et aujourd'hui, je pense que quand tu prends ce service de Shopify Building au Bénin, tu es l'un des meilleurs prestataires en termes de rentabilité là-dessus sur la plateforme. Voilà. Et Oui. quand tu fais le bilan, que tu apprécies cela, quel est ton ressenti? Ah, euh, une fois encore, je suis très fier de moi parce il y a 2 ans en arrière, je ne savais même pas que j'allais me lancer dans cette compétence. Ok, Comme je oui, l'ai tout à dit, fait. je faisais de la rédaction web. Ouais, et je peux tout simplement dire que j'en suis très fier et je pense même surclasser des personnes qui ne sont pas dans ma niche. En tout cas, c'est ma vision. Et Tout comme je à te l'ai fait. toujours dit, s'il entend Paul Bodas, j'ai envie de te détrôner. Ah C'est ouais, vrai carrément. que je dois me réveiller très tôt, mais je le ferai un jour. Message très important à Paul Bodas. Paul Bodas qui a généré déjà Il est loin. plus de 100 millions de francs CFA en Il est 2 ans loin. avec le funnel building. Donc, du coup, tu veux rivaliser avec d'autres niches en question. Oui. Ah ouais, ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de le savoir. Et c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre que moi, je ne peux qu'encourager après tout. Et voilà, aujourd'hui, tu as un train de vie, principalement, qui est totalement différent de celui que tu avais au début. Et quand tu fais la comparaison, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble aujourd'hui une journée typique chez toi comparée à une journée typique quand tu étais par exemple à l'université ou 3 4 années en arrière? Ok. 3 4 années en arrière, je me réveillais perdu. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que je devais faire de ma journée. Bien après mes formations, hein, et quand j'étais toujours quand même en formation, c'est-à-dire à l'université, quand je me réveillais, je savais que je devais aller en cours à l'université, revenir, dormir, faire des recherches, me réveiller et tout ça. J'étais un peu perdu parce que je me disais, en fait, quand est-ce que j'allais quand même toucher, toucher le bout du tunnel, quand même me mettre sur le droit chemin. Tout à Tu fait. vois. Donc ça, c'était mes journées d'avant. Maintenant, quand je me réveille aujourd'hui, je sais ce que je dois faire. Déjà la veille, je planifie ma journée, j'ai des commandes que je dois gérer, j'ai des clients que je dois fidéliser. Donc, si je dois faire la comparaison, je vais dire que mes journées maintenant sont vraiment plus paisibles comparativement à Nathan il y a 4 ans ou 5 ans. Ok, parfait. Et comment est-ce que tu réagis par rapport à un projet qui ne fonctionne pas aujourd'hui?
à un projet qui ne fonctionne pas. Ouais, C'est-à-dire, tu as un projet qui est en cours de route et à partir d'un moment donné, tu remarques que bah, ce projet, ça ne marche plus ou bien c'est directement voué à l'échec. Quelle est ta réaction? ma réaction, c'est de voir concrètement ce qui ne marche pas D'accord. dans le projet. Parce que si un projet n'est jamais voué à l'échec à 100%, Non, il y a forcément des choses que tu dois revoir. tout à fait. Donc, tu dois faire une analyse SWOT, voir les faiblesses, les forces et voir ce que tu dois améliorer, ce sur quoi tu dois vraiment te concentrer. Donc, quand je suis face à un projet qui est, que je trouve potentiellement voué à l'échec, bah, je me calme et je me pose les bonnes questions. Je me dire, bon, qu'est-ce que je dois changer pour que ça puisse, pour atteindre les résultats escomptés. Ok. Et quelles croyances limitantes as-tu dû déconstruire pour aller plus loin dans ton parcours? Une seule? Ou- Les croyances là, du Ok. coup. Bah, il y a plusieurs croyances, hein. Ok. Déjà, la première, ce que moi je me disais déjà au début, c'est que on ne peut pas rester au Bénin et réussir. On n'a Ah, pas vraiment de la facilité à réussir en ligne au Bénin. C'est ce que je me ok. disais. D'accord. Tu vois. Mais après mon parcours, je me rends compte en fait que on a les mêmes possibilités, on a les mêmes capacités qu'un Occident, que quelqu'un qui est à l'Occident et qui souhaite briller avec les business en ligne. C'est la première. Je vais même dire que c'est l'une des croyances les plus, la principale croyance. D'accord. Et du coup, les autres? L'autre, il y a pas un talent inné. Ok. Tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Et moi, je me disais, par exemple, les compétences techniques, c'était pas fait pour moi parce que j'avais fait la A2. Je me disais, D'accord. voilà, c'est la raison pour laquelle je m'étais même orienté vers la rédaction web. Je me disais que je ne pouvais pas, par exemple, concevoir des boutiques, je ne pouvais pas coder. Mais après, j'ai remarqué que tout ce que tu as envie de faire, bah, tu peux le faire. Il suffit de t'en donner les moyens, tout simplement. D'accord. Ok, je vois. Maintenant, on va parler plus avis. Euh, Tu as eu un parcours, tu as fréquenté, tu as vendu autour de personnes qui sont de ta niche ou même en dehors, tu as vu leur parcours, etc. Tu as quand même eu une certaine expérience de près de 10 millions de francs CFA générés plus tard. Quand toi, tu prends du recul, et moi, je te demande, selon toi, en fait, quelles sont les trois compétences qui, d'ici 5 ans, vont vraiment permettre à n'importe qui se lance dans la prestation de service de pouvoir plus facilement se faire une place euh, sur le marché et aller chercher de très gros résultats, selon toi? Et le top 3 des compétences. Ouais, Déjà, moi, je vais parler de compétences techniques. Parce qu'il y a l'avènement de l'IA. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que l'IA ne peut pas remplacer l'humain, mais il y a des compétences, il y a des métiers que l'IA en fait peut vite prendre en main. Quand je prends par exemple la rédaction web, c'est vrai que l'IA ne peut pas rédiger comme un humain, mais l'IA fait quand même beaucoup de choses que l'humain faisait. Donc, ce que je peux dire, c'est que si quelqu'un a envie de se lancer actuellement, il faut que cette personne-là s'oriente vers les compétences techniques. Et en parlant de compétences techniques, moi, la première compétence que moi j'ai envie de dire, c'est une compétence générale, c'est le développement web. Que ça soit WordPress, que ça soit Shopify, que ça soit le codage. Moi, je conseille vraiment à quelqu'un qui veut se lancer de choisir le développement web. Pas le développement web, il y a la compétence phare bah, qui est en plein essor et qui va également perdurer dans le temps. Il y a le funnel building. Donc le développement web, le funnel building et après l'automatisation IA. parfait, parfait. Je crois que je partage ton avis parce que ces compétences détenues par n'importe qui pourra vraiment faire la différence sur le marché. Ce sont des compétences techniques qui requièrent vraiment de l'expérience, qui fait que le nombre de clients en fait ou la demande en fait en ce qui concerne ces compétences-là est plus énorme que des compétences où le client ou le prospect il sait que bon, s'il mijote quelque chose avec l'IA, il peut avoir un rendu pour évoluer. Alors que dans ce cas, en fait, c'est soit tu as la maîtrise et tu le fais toi-même, soit tu es obligé de passer par un prestataire Justement. pour avoir un rendu de C'est qualité. ce que j'essaie d'expliquer. Exactement, Ouais. c'est voilà, et je le reprends.
Je reprends juste tes mots. Merci, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Là, je crois que tu as vraiment, vraiment parlé de ton parcours sur ComeUp. On en a eu assez en termes d'infos. Mais là, moi, j'aimerais qu'on vire un peu du côté personnel. Déjà, à part en fait ton activité de prestataire de service, quel autre parce que bon, je vais considérer ça en gros comme un loisir en quelque sorte. On est d'accord? Donc, à part ton activité de prestation de service, quel autre loisir te procure encore du bonheur? Du bonheur ou de l'argent? Ok, l'argent ne fait pas le bonheur, hein. Ok, Je du crois bonheur, que, je crois que j'ai compris ta on n'est question. pas à ce niveau ici. Je crois que l'argent fait le bonheur. En gros, l'argent À participe, 100%. n'est-ce pas? L'argent participe au bonheur. Donc, Ouais, l'argent ou le bonheur, je crois que vas-y, quoi. ok, Pour ce qui va te permettre de mieux. d'accord. Euh, Moi, j'aime beaucoup le sport. Ok, d'accord. Ouais, j'aime beaucoup le sport et je fais principalement du football, au foot. Et Ok. c'est quand même une activité qui me procure beaucoup de plaisir et de bonheur. Et je suis aussi un amateur des sports, quel que soit le sport, hein, le basketball, le volleyball, le handball. D'accord. Tu penses que le sport joue un rôle crucial dans ton parcours, dans ton évolution? Je vais dire oui, mais pas forcément le football, mais plutôt la salle de sport. Ok. Parce que J- quand tu n'es pas en bonne santé, quand tu n'as pas une bonne énergie, quand tu n'es pas débordé d'énergie, en fait, tu ne peux pas rester, par exemple, assis pendant 4 heures de temps ou bien 5 heures de temps en train de gérer un projet. Il faut quand même être en bonne forme, il faut avoir une bonne forme, il faut être en bonne santé tout simplement. Voilà. D'accord. D'accord. Parfait. Et voilà, si on quitte ce côté, on doit parler toujours du côté personnel, mais avec ton entourage. On a parlé déjà de la famille, on sait ce qu'il en est. Aujourd'hui, tes parents, quand ils voient ton parcours, quel est le regard qu'ils ont face à tout ceci? C'est vrai qu'au début, il y a mon père qui était vraiment contre, mais aujourd'hui, il est fier. Il en est fier. Surtout quand je lui dis, bah, papa, qu'est-ce que tu fais? Je t'emmène faire un resto vite fait. Ou bien, papa, qu'est-ce que tu fais? Je viens de t'envoyer un momo. Ouais, il est fier et il me dit maintenant, en fait, que il comprend la vision dans laquelle j'étais depuis le début. Mais Et en tant qu'un parent protecteur, et je le comprends sur ce plan-là, en tant tout à que fait, moi, parent j'ai toujours protecteur, compris ça. il était obligé de me dire d'opter pour la sécurité. Parce que quand on parle d'emploi, il y a quand même l'aspect sécurité, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, tu attends ton salaire et tout. Quand tu es un entrepreneur, tu peux peut-être faire ce mois 1 million, l'autre mois, tu peux faire 2 francs, et le mois qui suit, tu peux faire 3 millions. Donc, tu Ouais. vois. Donc, c'était pour me préserver quand même, c'était pour me protéger en quelque sorte. Il était vraiment contre. Mais aujourd'hui, il en est vraiment fier. D'accord, parfait. Et du côté de ta mère, comment ça se passe? Un peu compliqué. Ah oui. Mais un peu compliqué. Quand je dis compliqué, c'est que elle n'est plus. Ah d'accord. Ok. Mes excuses et paix à son âme. Ouais. Voilà, Je crois que de là-bas, elle est fière carrément. ouais, elle est fière de son fils. Voilà. Ok, d'accord. Et mis à part ta maman, est-ce qu'il y a une femme qui est derrière tout ce parcours, qui t'accompagne dans tout ce que tu as pu accomplir jusque-là? Ou est-ce qu'il y a des femmes qui, qui t'ont accompagné sur le processus? Quand tu parles de femme, ce n'est pas forcément une conquête. Peut-être, peut-être pas. Ok. Donc, si je veux parler en termes de femmes qui m'ont accompagné durant mon parcours, je vais parler de mes tantes, par exemple. De tantes qui ont cru en moi, comme tu Ok, l'avais dit à pas ma mère, de tantes qui ont cru en moi et qui me soutenaient toujours et qui m'ont boosté. ok, d'accord. Et en termes de conquête, comment ça se passe? Moi, je suis marié légalement à 4 femmes. Et toi? J'ai pas compris. Je suis marié légalement à 4 femmes. Tu vois, Et toi? on va mettre la vidéo. Non, mais Non. écoute, non. Ouais. On veut vraiment comprendre. Qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe, genre? Parce que on veut vraiment comprendre. Est-ce que peut-être c'est ce qui t'a amené à avoir de très gros résultats ou pas? Les quatre femmes? Ouais. Oui, les quatre femmes, si elles. Non, Si non, je blaguais. Ok. Non, il faut dire que durant mon parcours, euh, j'étais resté, je ne sais pas si je dois le dire ainsi, mais j'étais resté vraiment focus sur mon activité. Ok, d'accord. C'est vrai qu'il y avait euh, des conquêtes par-ci, par-là. Mais il y Par-ci, avait... par-là. Bon, quand je dis par-ci, par-là, je vais dire peut-être tu as fini de travailler le soir et tu t'ennuies. Tu as envie de te faire un resto, tu appelles peut-être une amie ou bien une copine et vous discutez. Mais il n'y avait pas quand même une femme spécialement ou bien de manière officielle. Ok, Mhm. Mais d'accord. actuellement, je vois quelqu'un. Ok. Actuellement, Je vois donc quelqu'un. récemment, complètement, en fait. D'accord. Et comment ça se passe? Bon, rien d'officiel pour le moment, mais on se voit quand même plus. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Et tu penses que tu pourras gérer les deux de manière combinée pour que ça se passe bien? Tu vois? Euh, Franchement, si je n'ai pas encore accepté que ça soit officiel entre nous, c'est à cause de ça. Bon, j'étudie d'abord, c'est-à-dire j'essaie de voir si je pourrais faire les deux choses à la fois. Tu sais, c'est vrai que j'ai généré environ 20 millions sur Comop et en dehors, mais je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être. D'accord. Donc, moi, j'ai envie d'aller très loin et je me demande si je pourrais gérer les deux à la fois. Donc, si je suis toujours en greffe, j'ai mis la relation en stand-by et on est juste là pour le moment, c'est pour étudier cette possibilité-là. Ok, pour ne pas faire les choses de travers. Ouais, c'est très bien. Et moi, je te soutiens dans ta position d'ailleurs par rapport à cela. D'accord. Et si on doit passer donc du côté des conquêtes et de ta famille et parler de tes amis, comment ça se passe? Déjà, comment ça se passait quand tu as démarré? Tu avais des amis. Ensuite, quand tu démarres, quand tu te lances, tu commences à avoir des résultats. Comment ça se passe également? Tu peux nous raconter tout ça? Et déjà, quand j'ai démarré, je n'avais plus vraiment assez de temps pour les amis. Bon, c'est vrai que de base, je n'étais pas vraiment fêtard, mais j'avais des amis avec qui je passais beaucoup de temps. Ok. Mais quand j'ai démarré, je n'avais plus forcément le temps qu'il faut parce que j'étais vraiment concentré sur ce que je faisais. J'étais vraiment focus. Et tu sais, quand tu as un ami qui n'a pas la même vision que toi, il ne comprend pas forcément ce que tu fais. Il ne comprend pas forcément le processus dans lequel tu es. J'avais des amis en fait qui n'avaient pas la même passion que moi. Ils ne voulaient pas forcément se lancer dans les métiers du digital. Ils avaient leur objectif, leur vision à part. Donc quand Ok. j'ai commencé, ils ne comprenaient pas forcément dans quoi je m'embarquais du coup. Je les ai tous perdus. Tous. Oui, Ah ouais. tous. Réception. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ton cercle d'amis se résume à quoi principalement? Ça se résume aux personnes, sinon aux gens qui font la même chose que moi. D'accord, des collègues Des en gros. collègues Ok, du digital. d'accord. Et est-ce que tu as déjà connu des coups bas? Pas vraiment, hein. L'exemple qui me vient en tête n'est pas forcément lié à ce que je fais. J'avais Ouais. un ami à l'époque à qui j'ai confié de l'argent. Les sous que je générais avec la rédaction web. Je me suis dit, bah, je vais lui mettre les sous parce que moi, je voulais en fait constituer un capital pour pouvoir peut-être prendre des formations ou bien lancer des projets et tout ce qui va avec. Donc, je lui ai confié de l'argent et il m'avait parlé d'une tontine et que c'était lui le responsable de la tontine. D'accord. Et je pense que chaque mois, je vais lui verser 50 000 francs. Et je lui ai dit que j'ai envie de prendre l'argent en dernière position. Et on était 10. Et quand mon tour est arrivé, je ne sais pas comment il gérait pour les autres, mais chaque mois, je lui versais 50 000 francs. Et quand mon tour est venu, bah, je n'ai pas vu là. Ah ouais, Ça m'a vraiment fait mal. Parce que dans le temps, là, 50 000 francs fois 10, c'est de l'argent. Bon, jusqu'à maintenant, beaucoup d'argent. c'est de l'argent. Donc, Beaucoup c'est un d'argent, peu c'est ça. 500 000. Ah ouais, c'est beaucoup d'argent. Et si tu m'écoutes, je t'en veux. Hein. Jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas pardonné. Carrément, faut lui rembourser son argent.
Non, il pour ne le veut rembourser. pas rembourser. Il me voit et rit. Il te voit rire. Genre, donc, Il me voit et rit. donc, Non, du c'est coup, un en fait. collègue de l'église. Ah, d'accord. Un collègue de l'église. Donc, De on se voit l'église. toujours à l'église. C'est vrai qu'on n'a plus vraiment de relation, mais quand on se voit, bonjour, bonsoir, il se permet de rire. Parce qu'en fait, il rit et on comprend que c'est de ça, il rit, genre. Non, non, juste comment tu vas? Ça va bien, Nathan? Il y a longtemps, il rit. Non, Ah pas de ouais, ça c'est fou, forcément. en fait. C'est-à-dire, il s'en fout, voilà, juste. Ah ouais. C'est la raison pour laquelle je disais qu'il n'a pas l'intention de rembourser. Bon, après, bon, peut-être tu n'as pas peut-être voulu insister Oui, ou autre. il y a ça aussi. Ouais, Il n'aime pas certainement. trop les protocoles aussi. Pas protocolaire. Ok. Ouais, je comprends tout à fait. Ok, d'accord. Et si aujourd'hui, on revient dans le sujet, si toi, Nathan, tu devrais donner un conseil à une personne qui débute, au vu de toute euh, ton expérience, de ce que tu as eu comme parcours jusque-là, quel serait en fait ce conseil que tu donnerais à l'endroit d'une personne qui dans la prestation? Ok. Pour toute personne qui souhaiterait se lancer dans les métiers du numérique, la première chose, c'est d'acquérir une compétence à étiquette et très technique. Une compétence que l'IA ne pourra pas remplacer et aussi une compétence que le client ne pourra pas en fait réaliser en suivant 2 ou 3 vidéos sur YouTube. Ça, c'est le premier critère. Choisir la compétence. Deuxième point, il faut bien se former. Il faut prendre le temps de devenir très bon. Parce que quand vous êtes bon, les clients courent après vous. C'est le deuxième point. Et le troisième point maintenant, il faut démarrer avec soit la prospection, soit la création de contenu, soit se lancer sur les plateformes de freelancing. Et quand je parle de plateformes de freelancing, vous n'êtes pas sans savoir que je veux bien évidemment parler de Comop si vous êtes en Afrique francophone, bien si vous parlez français. Je veux parler de Comop et n'hésitez pas tout simplement à, je sais pas, à suivre même ne serait-ce l'une des vidéos de la Comop Academy si vous avez envie de réussir sur cette plateforme-là. C'est le conseil D'accord. que je donne. Merci de très beaux, très beaux conseils. Je te remercie pour ça. Et au vu de ton parcours, quand tu fais le bilan, quelle est la plus grande leçon que tu retiens jusque-là de ton expérience avec la prestation de service? Plus grand. Ok. Celui qui a l'information a le pouvoir. Ou celui qui a Carrément. l'information se fait beaucoup d'argent. Ok, Ouais, c'est ça. ok, d'accord. Quand tu as l'information, tu te fais beaucoup d'argent. Quand tu n'as pas l'information, tu es là, tu tournes, tu te demandes mais comment l'autre fait, quelles sont les stratégies que l'autre personne met en place. Ouais. Quand tu as les bonnes informations, tu as le pouvoir et tu as l'argent. Si c'était à refaire, tu allais toujours reprendre par la rédaction web. Non, Tu commencerais par quoi? je commencerai peut-être par le Shopify Building ou une autre compétence très technique comme le funnel building, le montage vidéo, le développement web. Ok, d'accord. D'accord. Et là, après avoir choisi la compétence, la première chose que je vais faire, c'est de me faire former. Choisir une bonne formation dans le domaine, me faire former pour aller très vite. Ok, d'accord, je vois. Et est-ce qu'il y a eu une personne ou un événement qui a joué un rôle clé dans ta réussite? Je vais parler d'événements. Ok, En, en 2022, je ne sais pas si je dois parler de dépression parce que, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que les gens appellent la dépression. Je pense que je n'étais pas loin de la dépression. C'est-à-dire, je me réveillais, je me recouchais, je pensais à plusieurs choses à la fois et j'ai même écrit à, à une tante d'antan que vraiment la vie me fatigue. C'est après que moi j'ai relu les messages, je me suis dit, est-ce que c'est Nathan qui a écrit ça? Parce que j'étais vraiment au bord du coup. Quand je me suis inscrit sur la plateforme, je n'avais pas de résultats. Il y a mon père qui me mettait la pression et tout. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller chercher les résultats qu'il faut. ok, d'accord, d'accord. Là, je comprends mieux. On va toujours parler de... On va toujours continuer à recueillir tes avis et moi, ce que je veux te demander, déjà, c'est vraiment ton père qui a pu t'aider en fait à remonter la pente à ce niveau.
Ça, si je- Ah, ok, non, ok. Je pense que mon message était un peu incomplet. Donc, Ok. quand j'ai écrit à ma tante, elle m'a dit, en fait, qu'elle croit en moi. Et que si elle a un conseil à me donner, c'est que quand on commence quelque chose et qu'on n'abandonne pas, ça sera peut-être une question de temps. On finit toujours par y arriver. C'est ça. Donc, c'est vraiment elle qui m'a donné du courage à continuer. Ah ouais, tu as su remonter la pente quand aujourd'hui on fait le bilan en 2025. Et quelle est actuellement ta vision, ou du moins quels sont tes objectifs euh, pour cette nouvelle année qui arrive, pour les 2, 3 prochaines années qui arrivent bientôt? Ok, déjà, pour cette année, mon objectif, c'est de créer une agence et comme qui conçoit les boutiques et qui accompagne les clients dans l'implémentation de leur business, tout simplement. Et à côté de ça, en fait, me lancer sur LinkedIn aussi parce que j'ai remarqué que c'est une plateforme qui, pour les professionnels, qui aide vraiment les professionnels à s'en sortir. Donc, mon objectif phare, en fait, c'est de créer une agence et de la piloter. Ok, d'accord. Si tu devrais donner par exemple un conseil au toi il y a 5 années en arrière, quel serait ce conseil? Tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Ok. Et tout ce Tout que ce tu que as tu as envie envie de de faire, faire. tu peux le faire. Vouloir, c'est pouvoir. Ok, sachant bien que toi, il y a 5 ans, tu n'hésitais pas, mais tu avais plutôt en fait cette rage-là d'aller chercher des résultats. Ok, d'accord. Et si tu devrais donner un conseil à une personne qui hésite à vouloir développer une activité en ligne, par exemple? Une activité en ligne Oui. et qui hésite toujours en 2025, Ouais, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? quel conseil je pourrais donner à celui-là, à part le fait de se jeter parce que j'ai entendu une phrase de quelqu'un qui disait, quand tu ne te... C'est après avoir commencé que tu sais si c'est chaud ou bien si c'est froid. En fait, tu ne sauras pas réellement si c'est fait pour toi ou pas si tu ne te lances pas, si tu ne te jettes pas à l'eau. Le conseil que j'ai à donner à cette personne-là qui hésite toujours, bah, c'est de se lancer. De se lancer et après, de voir si c'est fait pour lui ou pas. Parce que je Ok, pense que la barrière à l'entrée, c'est il y a des gens qui disent bah, ça, ces trucs-là, c'est pas fait pour moi. Moi, je ne vois pas réussir dans ça, alors qu'ils n'ont même pas essayé. Donc, le conseil que je peux donner à cette personne qui hésite, c'est de commencer et de voir ce que ça va donner. Et je suis sûr que si cette personne commence, elle aura envie d'aller jusqu'au bout. Parce que d'accord. c'est un chemin passionnant, très passionnant. Oui, tout à fait. Et je comprends cela. Et c'est ce qui d'ailleurs m'amène en fait à te poser une question qui moi me tient vraiment à cœur particulièrement. C'est comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Quand je parle de ta vie personnelle, c'est tout ce que tu fais en dehors de la prestation de service, tes loisirs, etc. Ok. Déjà, moi, j'ai pris un cahier et j'ai essayé de mettre les priorités. Et actuellement, je peux dire que mon travail est un peu au-dessus de tout. J'ai accordé, je ne sais pas, 70% de mon temps à mon travail et 30% à la vie personnelle. Et quand on parle de vie perso, c'est passer du temps avec sa famille et tout ce qui va avec. Mais franchement, pour le moment, c'est pas si c'est une erreur, mais quand même pour le moment, moi, j'ai mis mon travail au-dessus de tout. Donc, pour répondre à ta question, bah, je, je travaille, je fais tout ce que j'ai à faire. Et tard le soir, j'essaie d'appeler les personnes qui comptent pour moi, discute avec elles, D'accord, donc tu essaies toujours de garder en fait un contact très humain avec ma famille. avec tes proches, ok, ta Oui, famille. surtout ma famille. Ta Et les famille, ok, proches, d'accord. voilà, Ah ouais, je avec ma comprends, famille. je comprends tout à fait. Je priorise la famille. Ok, merci. Et là, on arrive complètement à la fin et j'aimerais bien sûr, voilà, te demander tes derniers mots. Qu'est-ce que, voilà, tenais peut-être à dire et qu'on n'a pas abordé. Ok. Ce que je tiens à dire, c'est d'abord, c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais je remercie une fois encore la Comop Academy parce que quand moi j'étais au bord du gouffre, c'est la Comop Academy qui m'a sauvé. C'est la Comop Academy qui a, qui m'a, qui a retracé un chemin, c'est-à-dire qui m'a montré ce que je dois faire, qui m'a donné les stratégies et les astuces que je devrais implémenter. Et c'est après ça que j'ai vraiment décollé sur la plateforme. Et quand on parle de la Comop Academy, on parle de Wilson Boto hier. Ah, Et Wilson vous a déjà dit en janvier, ou bien, non, en décembre 2024, que
en 2025, si vous dites que le ciel est vert et que vous voyez que c'est rouge, bah, croyez que c'est vert. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Si Wilson vous dit que le ciel est bleu, vous regardez, vous voyez que c'est vert, croyez que c'est bleu, croyez que c'est bleu. Si vous dites d'aller à gauche, allez à gauche. Si vous dites d'aller à droite, allez à droite parce que il est peut-être jeune, mais il en a dans le cerveau. Ça, c'est vraiment franc ce que je vous dis là. Il en a dans le cerveau. Et quand vous dites de faire quelque chose, faites-le sans hésiter, s'il vous plaît. Suivez-le tout simplement. Merci beaucoup, Nathan. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et merci beaucoup pour ces mots de fin. Merci à toi d'avoir accepté, voilà, partager ce podcast avec moi. Ça fait vraiment plaisir. Et je crois que moi, je l'ai beaucoup aimé et je pense que ce sera un avis partagé de tous. Je vous remercie donc de l'avoir suivi jusque-là. Ça fait vraiment plaisir. Et comme vous le savez, il y a un guide d'orientation qui est disponible juste dans la description pour toutes les personnes qui sont passionnées de la prestation de service, mais qui se demandent vraiment par quoi commencer, par où je débute, qu'est-ce que je dois avoir comme compétences, est-ce que je peux me lancer à partir de zéro. J'ai mis à disposition un guide d'orientation juste dans la description. Cliquez là-dessus, vous aurez toutes les informations. Là, je vous laisse découvrir les résultats de Nathan et on se dit donc à la prochaine. Merci à vous. Big up. N'oubliez pas de vous abonner. Hello, bonjour à tous. Ici c'est Nathan. Je suis Shopify Builder et je propose sur Combop des services en rapport avec le Shopify Building. Donc, ah oui, c'est normal qu'il n'y ait pas de services parce que je les avais désactivés en raison de ma santé qui était un peu défaillante. Mais là, je vais les réactiver pour que vous puissiez voir un peu le branding, ce que ça donne. Voilà. Voilà, comme je l'avais dit, je suis Shopify Builder, donc je propose des services bien évidemment en rapport avec le Shopify Building. Comme vous pouvez le constater, création de boutiques Shopify, analyse, création de vidéos publicitaires, rédaction de fiches produits Shopify, campagne publicitaire, tout ce qui va avec. Donc ça, c'est mon domaine d'activité, c'est ce que je propose sur Combo. Maintenant, parlons des chiffres. Voici mon tableau de bord. Je vais faire en tout pour tout environ 14 000 euros. Ici, c'est marqué 13 898 euros, disons environ 14 000 euros, ce qui fait plus de 9 millions de francs CFA. Plus de 9 millions de francs CFA, 114 ventes au total, 60 avis positifs. Il faut notifier que je me suis inscrit sur Combop, je vais dire dernièrement, en juin 2023. C'est marqué sur mon profil, mais ce n'est qu'en septembre ou octobre 2023 que les choses ont vraiment décollé suite à mon adhésion à la Combop Academy. J'irai sur mon portefeuille pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne. Ici, on est en janvier. Voilà, j'ai lancé un retrait dernièrement, c'est-à-dire le 12 janvier. Je me suis rappelé même que j'avais de l'argent sur Combop, j'avais même oublié parce que j'avais désactivé mes services et tout. Allons en arrière. Décembre 2024, comme vous pouvez le voir, plus de 164 euros, plus de 234 euros. Novembre 2024, plus de 349, plus de 299, plus de 299. Ici, on est en octobre. Voilà les chiffres que j'ai générés en octobre. Et voilà une commande de plus de 1000 euros que j'ai encaissé en octobre 2024. Ici, septembre 2024, voilà les chiffres. Comme vous pouvez le voir. Août 2024, une autre commande de plus de 1000 euros qui est ici. Retrait de plus de 1899 euros. Donc voilà un peu mes chiffres. Juillet aussi, voilà les chiffres. Tout ce qui est en vert, c'est les montants que j'ai encaissés. Tout ce qui est en moins, c'est-à-dire en noir, c'est les montants que j'ai dépensés, les frais d'abonnement ou bien les achats que même je fais sur le site. Donc comme je l'avais expliqué, soit Combop 0 euros, commande en cours 0 euros, oui, c'est normal parce que j'avais désactivé mes services. Donc voilà un peu en ce qui concerne mon profil Combop. Merci.